Bonsoir tout le monde. Donc, bienvenue à la présentation ce soir sur la réunion publique pour permettre les poules à l'intérieur des limites du village. Donc, merci à tout le monde qui sont avec nous pour la réunion publique. Avant de commencer la présentation, j'aimerais préciser certains éléments. Donc, la présentation ce soir à 6 heures, donc à 18 heures, sera seulement en français. La même présentation aura lieu à 19 heures pour la présentation en anglais. So if you're watching and you wanted to have the English version, the English presentation will be held at 7 tonight. Donc, le but de la réunion ce soir est vraiment pour recueillir vos commentaires concernant le sujet. Donc, c'est important de préciser qu'aucune décision sera prise. Dans l'application utilisée, donc dans le Team Meeting, vous pouvez voir, il y a une option pour le chat box qu'on appelle. Donc, vous pouvez l'utiliser en cliquant sur l'icône pour poser vos questions. Vous pouvez poser vos questions à n'importe quel moment durant la présentation et on répondra aux questions à la fin de la présentation afin de s'assurer que vous avez toute l'information nécessaire. Donc, je vais partager mon écran pour commencer justement la présentation. Donc, la municipalité de Russell considère permettre les poules dans l'intérieur des villages du canton de Russell. Désolée. Donc, ce soir, la présentation est vraiment pour justement avoir une introduction au niveau du sujet, d'expliquer le contexte. En deuxième partie, nous allons parler des politiques existantes, des autres villes qui ont des règlements semblables et des considérations qui ont été prises pour justement évaluer un règlement. Nous allons parler des dispositions et du règlement et du type de permis et finir avec expliquer c'est quoi les prochaines étapes concernant la présentation et ouvrir pour une période de questions. Donc, les tendances récentes indiquent que le nombre de nombreuses villes à travers le Canada de poules sur une propriété résidentielle. Donc, certaines villes, comme par exemple Toronto, Brampton, Kingston, sont des villes qui autorisent déjà des poules à l'intérieur des limites des villages sur des plus petits terrains. La municipalité de Russell a reçu un grand intérêt pour permettre les poules dans les villages et propose un règlement pour autoriser un nombre limité de poules sur des plus grands terrains résidentiels et un projet pilote temporaire pour permettre les poules sur des plus petits et moyens terrains résidentiels. Donc, il existe de nombreuses variables telles que la taille du lot, le nombre de poules et l'emplacement qui doivent être pris en considération avant d'autoriser les poules urbaines dans le canton de Russell. Le canton de Russell a recueilli des informations sur divers angles afin de déterminer les distances appropriées qui seraient conformes à la réglementation en vigueur avec un impact minimal sur l'environnement et la santé humaine. Donc, les poules, c'est pas seulement une question de dire oui ou non. Comme on a expliqué, il y a une variété de perspectives qui ont dû être évaluées avant de proposer le règlement qui est proposé. Nous avons fait beaucoup de recherches au niveau des communautés existantes avec des politiques qui sont déjà existantes pour permettre des poules urbaines. On a aussi évalué les succès, les histoires de succès et les histoires d'échecs et aussi les leçons apprises pour être capable d'avoir le plus d'informations possible et d'adresser ces histoires de succès et d'échecs-là à l'intérieur du règlement qui est proposé. Donc, on est convaincu que de plus d'informations qu'on a, c'est certain que la décision sera mieux informée. Donc, les politiques présentement existantes au niveau de la municipalité de Russell. Donc, présentement, comme vous pouvez voir sur la map qui est dans la diapositive, les limites au niveau de la municipalité de Russell. Le seul endroit où les poules présentement sont autorisées, c'est sur des terrains qui sont en zone agricole, qui sont majoritairement à l'extérieur des limites des villages et les zones rurales et résidentielles.
Donc, présentement, sur les lots agricoles, il n'y a pas de minimum de grandeur de terrain pour avoir des poules. Mais sur les terrains ruraux résidentiels, donc on autorise des hobby farms, comme on les mentionne et on les connaît. Donc, ces terrains-là doivent en ce moment avoir un minimum de 5 acres. Donc, présentement, les poules ne sont pas autorisées dans les terrains, sur les terrains qui sont plus petits que 5 acres. Donc, juste pour votre information, c'est important juste pour quand on parle à l'intérieur des limites du village, on a mis ici des exemples de c'est quoi consiste, par exemple, les limites du village de Russell. Donc, la carte qui est le plus haut sur la diapositive représente les limites du village de Russell. Et la carte la plus bas représente les limites du village en brun. Donc, ceci représente deux exemples où on pourrait autoriser, selon les dispositions du règlement qui est proposé, des poules urbaines. Donc, l'objectif du règlement, vraiment, qui est présenté ce soir, donc certaines dispositions vous seront présentées, c'est vraiment pour autoriser les poules à l'intérieur des limites du village, comme vous pouvez voir sur les cartes. C'est pour aussi de discuter des dispositions qui sont proposées à l'intérieur de l'ébauche du règlement. C'est aussi de recueillir les commentaires du public et de présenter par la suite un rapport au conseil municipal. Donc, la municipalité de Russell a effectué 2 sondages. Un a été en 2019. Donc, au sondage de 2019, nous avons 531 résidents qui ont participé à ce sondage initial. Nous avons recommencé un deuxième sondage qui a été tenu dans les derniers mois en 2020. Donc, à ce sondage-là, nous avons obtenu 424 réponses des résidents de la municipalité de Russell. Donc, la première question qui est la plus importante, on vous a demandé, est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que la municipalité vous permet d'élever des poules dans les arrière-cours des zones résidentielles? Donc, dans le deuxième survey, dans le deuxième sondage, 71% des répondants étaient en faveur, 21% étaient contre et 8% étaient incertains. Au niveau du premier sondage, c'était sensiblement les mêmes pourcentages. Donc, 91% des gens étaient en faveur lors du premier sondage d'avoir des poules à l'intérieur des limites des villages. Donc aussi, on a posé la question au niveau de si votre voisin voulait élever des poules, est-ce que vous aimeriez qu'on vous en informe? Donc, le résultat de cette question a été vraiment partagé, donc également dans les deux sondages. Donc, la question, comme je viens de mentionner, c'est est-ce que vous voudriez souhaiter être averti si vos voisins avaient des poules ou avaient l'autorisation d'avoir des poules? Donc, au niveau du résultat dans le sondage de 2019, 45% des gens voulaient être informés, 48% ne voulaient pas être informés et 7% étaient incertains. Comparativement au résultat du sondage de 2020, 40% des gens qui ont répondu au sondage voulaient être informés, 50% des gens ne voulaient pas être informés et 5% étaient incertains. La prochaine question de notre sondage, c'est important de comprendre que le sondage a vraiment guidé les informations qui étaient pour être, que le règlement était pour contenir. Donc, c'est pour ça qu'on trouve que c'est important de vous présenter les résultats du sondage. Donc, si les poules étaient autorisées, voudriez-vous en avoir dans votre cour en arrière? Donc, si cela est autorisé, 47% des gens ont répondu en faveur, 36 contre et 17 étaient incertains. Comme on l'a constaté lors de l'évaluation des réponses du sondage, la majorité des répondants étaient en faveur d'une réglementation pour contrôler le nombre de poules sur les propriétés en relation avec les grandeurs de terrain. Dans l'autre section, la plupart des personnes ont exprimé la nécessité d'une inspection approfondie qui soit faite lors que les permis soient émis pour avoir des poules, afin de prévenir l'abus des animaux et de s'assurer que le règlement soit respecté en conséquence.
Donc, comme vous pouvez le constater sur la diapositive, on vous a demandé comment voudriez-vous réglementer l'utilisation des poules. Donc, l'élément qui est le plus important, c'est que les gens voudraient contrôler le nombre de poules par rapport à la grandeur de terrain et aussi prendre en considération les voisins, puis de s'assurer que le règlement est respecté une fois que la licence est autorisée. Au niveau de la question suivante, on vous a demandé, selon vous, quel est le nombre maximal de poules qu'un résident devrait être autorisé à garder sur son terrain. Donc, la majorité des participants étaient favorables à l'autorisation de 1 à 5 poules sur une propriété. Environ 159 participants estiment que cela devrait être déterminé par la taille du lot et 43 participants estiment que 6 à 10 poules devraient être autorisées, alors que 8 participants estiment qu'ils ne devraient pas avoir de limite au niveau du nombre de poules qui sont autorisées sur le terrain. Une autre des questions qui est importante de discuter, c'est le cas échéant, quelles sont vos principales préoccupations concernant l'autorisation? Donc, encore une fois, on vous demandait si jamais on autorisait les poules, quelles sont les préoccupations qui seraient à considérer. Donc, d'après le résultat, les 3 principales préoccupations d'avoir des poules dans les villages sur des plus petits terrains étaient les odeurs, les nuisances et les attaques des prédateurs et le bruit. Donc, en prenant en considération les préoccupations mentionnées dans le sondage, qui, comme on a résumé sur cette diapositive ici, qui étaient le bruit, les odeurs, les nuisances, les prédateurs, la sécurité et la maladie, nous avons préparé un règlement qui adresse les éléments mentionnés dans la colonne de droite. Donc, au niveau qui protégerait la santé des animaux, qu'il faudrait avoir une licence pour être capable d'avoir des poules sur des terrains. On a aussi régi la grandeur des terrains sur lesquels le nombre de poules serait proportionné au niveau de la grandeur du terrain, puis aussi des dispositions au niveau de l'entretien et la considération des voisins. Donc, le règlement qui est proposé aurait des dispositions générales pour tous les lots. Donc, les dispositions que vous voyez ici dans la diapositive s'appliqueraient à toutes les grandeurs de lots à l'intérieur des villages. Donc, dans les limites du village, personne ne doit garder un coq, personne ne doit exploiter un poulailler si un permis n'a pas été émis au préalable. Les poules doivent être gardées dans leur poulailler de 21h à 6h. Une quantité excessive de fumier doit être éliminée en conséquence. Les poules ne peuvent pas être abattues sur une propriété résidentielle. Et les poules doivent être âgées d'un minimum de 4 mois. Pour continuer aussi au niveau des prévisions qu'il y a dans le règlement, donc la vente d'œufs ou d'autres produits dérivés de la poule sont interdits. La taille maximale du poulailler est de 10 mètres carrés. Donc, ça, c'est équivalent à peu près à 108 pieds carrés. Le poulailler et l'aire de course doit être entièrement fermé de tous les côtés et au-dessus. Il doit être construit pour empêcher les poules de s'échapper et minimiser les risques des prédateurs d'y entrer. Donc, techniquement, l'enclos et le poulailler doivent être clôturés en entier. Le poulailler sera seulement autorisé dans les cours arrière. Donc, si vous faites référence à l'image qui est sur la diapositive, donc la cour arrière, c'est vraiment si vous tracez une ligne en arrière de votre maison jusqu'à la ligne arrière de votre terrain, c'est le seul endroit où le poulailler pourrait être construit et installé, donc pas sur le côté ni sur l'avant de la maison. Les poulaillers ne seront autorisés que dans les terrains qui permettent des maisons unifamiliales isolées et des semi-détachés. Donc, les poulaillers ne seront pas autorisés sur des terrains où on permet des appartements, par exemple, ou des maisons en rangée. Les poulaillers ne seront pas autorisés sur des propriétés qui sont louées, à moins d'avoir le consentement du propriétaire de la maison. Donc, ici, vous pouvez voir des exemples de poulaillers qui seraient acceptables. Donc, c'est vraiment juste en considération de donner des exemples.
Comme vous pouvez voir, les enclos qui sont présentement présentés sur les images sont entièrement fermés. Donc, c'est ce qu'on recherche à inclure comme disposition au niveau du règlement sur les poules. Donc, au niveau des règlements, des provisions qui seraient incluses dans le règlement pour des terrains de 3000 m² et plus. Juste noter que ces 3000 m² et plus, c'est l'équivalent de 0,74 acres. Donc, pour ces terrains de cette grandeur-là, on propose que 5 poules soient permis. Donc, l'enclos pour les poules doit comprendre les marges de recul suivantes. Donc, votre enclos devra être construit ou logé à 10 mètres de la ligne arrière du lot, 10 mètres de les lignes latérales, à 3 mètres de toute pièce habitable, porte et fenêtre de la maison, à 15 mètres d'une école, d'un commerce ou d'un lieu de culte, à 3 mètres d'une fosse septique et d'une servitude. Et l'entreposage du fumier devra également être à 3 mètres des limites de la propriété, fenêtres et portes aussi de la maison. En ce qui concerne le projet pilote, donc le projet pilote, c'est les terrains qui sont entre 500 m² et 2999 m². Donc, tous les terrains à l'intérieur du village qui sont entre ces dimensions-là feront partie du projet pilote. La différence entre le projet pilote, c'est que 3 poules seulement seront autorisées sur ces propriétés résidentielles-là. Le projet pilote, c'est sur une base d'essai de 12 mois. Étant donné que c'est un projet pilote puis qu'on veut s'assurer de voir comment ça va fonctionner puis quels problèmes vont survenir d'avoir des poules sur des plus petits terrains, on propose d'avoir une limite de licence qui sera de contrôler le projet pilote. Donc, d'avoir 5 licences qui seront données pour des résidents du village d'Embrun, 5 licences pour le village de Russell, 5 licences pour le village de Marionville et 5 licences pour le village de Limoges. Pour le projet pilote, un permis ne sera pas autorisé pour 2 propriétés qui sont adjacentes. Donc, si votre voisin a reçu une licence pour avoir des poules et que son terrain est entre 500 m² et 2999 m², vous ne pourrez pas avoir des poules aussi pour la durée du projet pilote. Encore une fois, pour le projet pilote, c'est important de mentionner que tous les candidats doivent obtenir un consentement écrit des voisins de toutes les propriétés qui sont adjacentes. Si ultérieurement, un voisin souhaite retirer son consentement, il peut le faire en déposant une plainte officielle auprès du département de réglementation. Si le poulailler est à moins de 10 mètres d'une ligne de propriété, la cour arrière de la propriété ou la section où le poulailler sera construit doit être clôturée d'une clôture minimale d'une hauteur de 1,8 m. Et l'enclos pour les poules doit respecter les marges de recul suivantes. Donc, si vous êtes dans un projet pilote, donc le terrain entre 500 m² et 2999 m², votre enclos pour le poulailler pourra être localisé à 3 mètres de votre ligne arrière, 3 mètres de les lignes latérales, 3 mètres de toutes les pièces habitables, portes et fenêtres de votre maison, 15 mètres des écoles, commerces et lieux de culte, et 3 mètres d'une fosse septique et servitude, et 3 mètres pour l'entreposage du fumier. Donc, pour résumer les types de permis, les permis qui sont requis pour le projet pilote pour les terrains de 500 m² et 2999 m². Donc, c'est sur une base d'essai de 12 mois. C'est possible qu'on renouvelle le 12 mois. Ça tout dépendra des résultats ou comment le projet va se dérouler pour la période de 1 an d'essai. Et vous avez besoin d'obtenir un consentement de tous vos voisins qui sont adjacents à votre propriété afin d'obtenir le permis pour avoir les 3 poules sur votre terrain. Au niveau des permis pour les lots de 3000 m² et plus, donc c'est comme mentionné dans la présentation, c'est à base d'une permanente, donc la licence ne va pas devenir invalide et ne nécessite pas de renouvellement.
puis vous n'aviez pas besoin d'avoir un formulaire de consentement de votre voisin. Donc, les prochaines étapes, nous allons ce soir recueillir vos commentaires, intégrer et répondre à toutes les autres questions et préoccupations faites lors de la réunion publique dans le cadre du règlement sur les pôles urbaines. Nous allons présenter le règlement sur les pôles urbaines au conseil municipal et attendre que le conseil prenne une décision finale afin d'approuver ou refuser le règlement. Donc, maintenant, nous pouvons passer à la période de questions. J'ai inclus mon courriel si vous avez des questions, des préoccupations et que vous ne vous sentez pas à l'aise de faire les commentaires d'une façon dans le cadre de la réunion publique. Vous pouvez toujours nous envoyer un courriel avec vos demandes. Nous allons nous assurer que toutes les demandes qui sont présentées ce soir ou tous les commentaires qui sont faits ce soir aussi vont être intégrés à l'intérieur du rapport qui va être présenté au conseil, qui va les aider à mieux prendre la décision au niveau de permettre ou ne pas permettre ou de même regarder les dispositions qui sont présentées dans le règlement présenté. Donc, je vais arrêter de partager la présentation, puis on peut passer aux questions si les gens ont des questions. Donc, je ne vois pas de questions en ce moment. On va peut-être attendre, je sais qu'il y a un délai entre quand les gens peuvent poser les questions versus quand on reçoit les questions, fait qu'on va juste attendre 2 petites minutes avant de passer ou de finir la présentation. Donc, je ne vois pas de questions. C'est fantastique. Donc, je pense qu'on va terminer la présentation ici. Si jamais vous avez des questions, mon courriel n'est plus à l'écran, mais c'est Dominique Tremblay @commercialrussell.ca. Donc, vous pouvez toujours nous envoyer vos questions par écrit ou vous pouvez vous joindre à nous pour la présentation qui aura lieu à 7 heures en anglais. Donc, merci beaucoup.